Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le président Tshisekedi, comme je le disais tantôt, a été déçu par Donald Trump. Tshisekedi n'a pas rencontré Donald Trump. Donald Trump a dribblé Tshisekedi. Donald Trump a envoyé un va-nu-pied, Massad Boulos, le Libanais qui est en train de pourrir la situation, corrompu jusqu'à la moelle épinière, qui ne connaît rien de la diplomatie, qui plutôt est un homme d'affaires. Homme d'affaires et diplomate, c'est pas la même chose, les amis. La diplomatie, c'est autre chose. Les affaires, c'est autre chose. Boulos a cru que la diplomatie ressemblait aux affaires, et d'ailleurs même Trump lui-même a cru que c'est ça. C'est pour ça que tout ce qu'il pense dans sa tête, c'est occuper les territoires, c'est occuper, acheter des pays, acheter des âmes, comme s'il était un dieu. Mais cette fois-ci, ça ne marche plus. Le président Tshisekedi devrait être réconforté par une chose. Et c'est ça que je devrais, je vais essayer d'expliquer aux Congolais et aux Africains. Oui, la balkanisation est encore sur la table de Donald Trump. Parce que tout ce qui se passe au Congo depuis la colonisation, ce sont les Américains. Depuis les indépendances, j'allais dire. Parce que Patrice Lumumba a été livré par les Américains et l'ONU à deux voyous belges pour qu'ils puissent mettre un terme à sa vie. Et depuis, les Américains ont placé Mobutu là, qu'ils ont géré pendant 30 ans, jusqu'à ce que 30 ans après, ils décident de se débarrasser de Mobutu et de le remplacer par Paul Kagame, qui est venu dans ses valises avec Laurent Désiré Kabila. Et Paul Kagame n'a pas hésité d'assassiner Laurent Désiré Kabila pour le compte des Américains, parce que celui-là ne respectait pas la balkanisation qui avait été prévue. Et c'est là qu'ils vont prendre maintenant Joseph Kabila, qu'ils vont amener là, alors qu'il n'était même pas le fils de Laurent Désiré Kabila. À 29 ans, un homme qui est venu en sandales, sans papier, sans rien, ne connaissait ni lire ni écrire, un gros illettré, est devenu président de la République et il s'est enrichi au point de devenir parmi les plus riches, sinon le plus riche du continent africain. Les amis, ce que j'aimerais, c'est une consolation en fait, pour les Congolais. Vous devrez savoir une chose. C'est vrai, les Américains veulent la balkanisation. Ils ont échoué en RDC. Ils ont échoué. Les Américains ne pourront pas balkaniser la RDC. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre balkanisation et occupation. Ils peuvent occuper, oui. Ça va être comme au Moyen-Orient, à Gaza, en Palestine. Une guerre interminable, déjà depuis, ça dure depuis 30 ans, qu'ils n'arrivent pas à le faire. Vous savez pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils n'arrivent pas? Eh bien, ils sont freinés par la différence entre la balkanisation et l'occupation. Ils n'ont pas compris ce que c'est que l'occupation et la balkanisation. Ils ne font pas la différence. Ils ont cru que c'était la balkanisation. Mais la balkanisation, ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Et c'est ça l'avantage de Tshisekedi. Parce que la balkanisation ne se fait pas en dehors du territoire. La balkanisation, c'est un mouvement qui vient de l'intérieur. Je reprends. La balkanisation est un mouvement interne. C'est-à-dire ce sont des populations qui demandent leur autonomie. Une partie de la population qui demande son autonomie. Ce n'est pas des gens qui viennent pour prendre une partie de votre territoire. Ça, on appelle ça occupation. Quand les Rwandais viennent dans le Kivu, c'est une occupation. Et cette occupation, c'est le déclenchement d'une guerre qui n'aura pas de fin. Je répète, cette occupation-là, c'est une guerre qui ne va jamais se terminer. Même les Américains finiront par fuir. Vous savez combien de Rwandais, depuis janvier, là, sont en train de partir? Depuis un certain temps,
quelques mois là, que l'armée commence à se réveiller petit à petit, sortir de son coma, vous savez combien de Rwandais sont partis? Les amis, ce n'est pas du gâteau, parce que ça c'est l'occupation. La balkanisation, ça ne se ferait pas de cette façon. C'est ça le bémol. C'est ça que Tshisekedi devrait comprendre. Et c'est sur ça que Tshisekedi devrait s'appuyer. Nous saluons le courage de Tshisekedi de n'avoir pas démantelé les Wazalendo. Et je crains fort que Donald Trump, au lieu d'envoyer l'armée américaine, il envoie un groupe de mercenaires. Il y a des gens qui vont vous dire oh, les paramilitaires, c'est partout. Pareil, tout le monde fait ça. Non, les paramilitaires ne sont pas. C'est pas une armée. Parce que quand c'est une armée, ils viennent au nom de l'État. Les paramilitaires ne viennent pas au nom de l'État. Ils n'engagent pas leur pays. Or, entre deux pays, il faut un groupe qui engage le pays. Vous allez me dire Wagner, oui, Wagner est venu. On a vu le résultat parce que Wagner était soutenu par le gouvernement russe. Or, Donald Trump ne peut pas financer Blackwater. Il ne peut pas financer. Parce que le budget du Pentagone ne peut pas aller vers les Blackwater. Puisque le Conseil, le Congrès américain devrait valider cela. Et il ne peut pas le faire. L'Amérique ne peut pas accepter ça. Donc, eux, quand ils viennent, c'est un groupe privé. Et je crains fort qu'ils viennent, au lieu d'aider le Congo à se débarrasser des Rwandais, qu'ils viennent justement pour chercher à neutraliser les Wazalendo, parce que la résistance vient des Wazalendo. Vous savez, quand je dis comme ça, il y a des gens qui tout de suite, comme ça, je vous dis, hein, jusqu'aujourd'hui, si les Rwandais n'ont pas marché dans Kinshasa, c'est à cause des Wazalendo. Ce n'est pas à cause de l'armée. L'armée congolaise a été infiltrée. Pendant 18 ans, Kabila n'a fait que détruire cette armée, infiltrer cette armée, corrompre cette armée. Les Congolais qui y sont corrompus. Et l'infiltration est faite par cette masse de Rwandais. Vous vous rendez compte combien de généraux rwandais il y a dans l'armée congolaise? Combien de généraux d'origine rwandaise il y a dans l'armée congolaise? Mais ce n'est pas une armée, ça. C'est la pourriture. Donc, Tshisekedi, d'abord, il doit commencer par renforcer le nettoyage dans cette armée. Il faut se débarrasser de tout Rwandais. Ce n'est pas question de racisme, d'ethnie ou quoi. Non. Une armée, c'est un domaine régalien d'un État. C'est des Congolais qui doivent être dans cette armée. Ce n'est pas des étrangers. Surtout pas des étrangers qui sont en train de vous faire la guerre contre vous. Vous allez prendre un Rwandais, qui qu'il soit, même si c'est le plus honnête des Rwandais. Il ne pourra jamais faire la guerre contre le Rwanda correctement. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas se leurrer. Ça, c'est dans la Bible que on peut parler. Mais là, ici, il s'agit d'un État, on ne parle pas de ça. Donc, l'avantage de Tshisekedi, le bémol que Tshisekedi doit avoir, c'est que on ne peut pas balkaniser. Parce que le Kivu, les Kivusiens savent que eux, ils sont Congolais et ils veulent y rester. Les Kivusiens ont vécu ils connaissent ce que les Rwandais ont déjà fait. Et qui ne veulent pas avoir affaire à eux. C'est là l'avantage que nous avons pour comprendre que la balkanisation n'aura pas lieu. C'est peut-être l'occupation qui va continuer. Mais cette occupation, l'armée congolaise doit prendre ses responsabilités. Monsieur Tshisekedi, vous avez le choix maintenant. Le Venezuela l'a fait. Le Venezuela, en ce moment, est en train de frapper à la porte des BRICS. Il a déjà donné son accord. L'Iran l'a fait. Ils ont appelé la Russie et la Chine. Maintenant, c'est le tour de l'Afghanistan. Monsieur Tshisekedi, n'ayez pas peur des Américains parce que ce sont des tigres en papier. Ils ont accusé les autres tigres en papier. L'Amérique n'a jamais gagné une guerre. Ce n'est pas au Congo qu'ils vont gagner une guerre. L'Amérique a neutralisé beaucoup de dirigeants. Oui, c'est vrai. Mais vous êtes conscient, vous savez de quoi il s'agit. Munissez-vous de toutes les armes pour combattre l'ennemi. Soyez bénis.